los anfitriones de la Copa Mundial 2030. C'est désormais officiel, le Maroc, l'Espagne et le Portugal sont les hôtes de la Coupe du Monde 2030. Ce mondial du centenaire doit unir au total 6 pays, puisque 3 matchs vont se jouer en Amérique du Sud, en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne devrait être l'hôte principal après avoir déjà organisé le mondial 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, deviendra de son côté le deuxième pays du continent africain à l'accueillir après l'Afrique du Sud en 2010. Espagne et Maroc se disputent le match d'ouverture et la finale, proposant respectivement le Santiago Bernabéu de Madrid ou le Camp Nou de Barcelone et la future enceinte Hassan II entre Casablanca et Rabat, qui ambitionne de devenir le plus grand stade du monde avec 115 000 places. La FIFA est impitoyable. À tout moment, elle peut arracher l'organisation et la remplacer par un autre pays. Donc le Maroc sera obligé de respecter le cahier des charges en termes d'infrastructures très avancées et de normes internationales, en plus des stades qui sera un gain pour le Maroc. On peut dire que le Maroc pourra réaliser grâce au sport ce qu'il n'a pas pu réaliser par la politique et l'économie. Le Portugal, organisateur de l'Euro 2004, propose de son côté les 2 stades de Lisbonne et celui de Porto et brigue une des demi-finales. L'édition 2034 a été attribuée à l'Arabie Saoudite, superpuissance en gestation du sport mondial, seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie. Mais les défenseurs des droits de l'homme montent au créneau. La première chose est qu'ils devraient autoriser un vote séparé sur l'Arabie Saoudite. Ils ne devraient pas faire les deux ensemble, 2030 et 2034. Mais surtout, ils ne devraient pas voter en faveur de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de 2034 sans aucune condition. Il doit y avoir des conditions pour faire respecter les droits de l'homme, comme c'est le cas dans la politique de la FIFA. Ces conditions doivent être mises en place et contrôlées. Dans le cas contraire, les documents de la FIFA et sa légitimité pour l'avenir sont bafoués. Le royaume ultra-conservateur ne dispose pour l'heure que de 2 des 14 stades d'au moins 40 000 places requis.